Salut à tous! Alors je vais vous partager du coup mon dernier petit conseil bien-être que je mets en place en ce moment et qui me permet de booster mon système immunitaire et surtout d'éviter du coup de tomber malade. Et ce dernier conseil en fait c'est de vivre avec en accord, en harmonie avec l'énergie. Alors non seulement avec l'énergie environnante mais aussi avec mon énergie à moi. Je m'explique. Vivre en harmonie avec l'énergie environnante, en fait, c'est vivre en harmonie avec le rythme des saisons, avec le climat. En fait, si vous voulez, par exemple, là, on est dans l'automne, et donc quand on passe de l'été à l'automne et même jusqu'à l'hiver, en fait, il y a comme un ralentissement qui se fait. Si vous voulez, l'automne, c'est propice à la récolte, à récolter les fruits de son travail, et l'hiver, c'est comme un petit temps d'hibernation d'une certaine manière. En fait, on hiberne, on se replie un petit peu sur soi, mais pour la bonne cause, hein, pour se retrouver. C'est le moment de faire une introspection, etc. Et donc, du coup, si au moment de l'automne, l'hiver, on se met beaucoup de pression et qu'on se dit, bah tiens, on a tout ça à effectuer. Voilà, la dynamique, en fait, les énergies ne sont pas forcément propices à déployer énormément d'énergie, de vitalité, à faire les choses très rapidement, etc. Les énergies ne sont pas très propices. Mais par contre, si vous voulez mettre ça en place, par exemple, au printemps ou en été, là, ça sera beaucoup plus propice puisqu'on est sur des énergies de croissance, on est sur des énergies, on le voit dans la nature, on a les bourgeons qui sont en train d'éclore, etc. Les plantes qui poussent beaucoup plus vite. Mais c'est vrai que l'automne, l'hiver, on est plutôt à une phase de ralentissement. On récolte les fruits de son travail et du coup une phase un petit peu plus d'introspection, de repli sur soi. Du coup, les énergies en fait nous invitent plutôt à ralentir en cette période. Donc si vous allez contre ces énergies, eh bien, ce qui peut se passer, du coup, c'est que vous allez vous épuiser, en fait. On va pas dans le flux, on ne surfe pas sur la vague. C'est comme si on allait à contre-courant, en fait. Et du coup, on s'épuise. Et donc, en gros, notre corps, il rame pour suivre un petit peu le rythme que le mental impose. Et c'est dans ces cas-là qu'on peut tomber malade. Donc, une des premières choses, en fait, c'est vraiment, on vous invite à suivre le rythme de la nature, en fait, le rythme de l'environnement d'une certaine manière, de la nature. Donc vous pouvez regarder les arbres, tiens, qu'est-ce que ça donne? Bah tiens, je vois quand même des petits bourgeons en ce moment, bah finalement ça veut dire que les énergies elles sont peut-être un petit peu plus propices à la croissance, voilà. Donc adaptez-vous à ça. Je vous donnerai un petit conseil juste après si vous n'avez aucune idée de quelles sont les énergies en place. Deuxième petit conseil aussi, c'est de vous adapter en fonction de votre énergie à vous. Alors vous savez, notamment pour les femmes ici, que nous les femmes nous sommes cycliques. Donc on a des phases de nos cycles dans lesquelles où en fait on a une énergie débordante et où on peut accomplir plein de trucs, et d'autres phases, notamment juste avant les règles et pendant la période des règles, où on est plutôt sur des phases de repli sur soi, d'introspection. Enfin, on le voit, on n'a pas forcément envie de sortir, on n'a pas envie de voir des gens, on n'a pas envie d'être social, par exemple. Et donc, du coup, l'idée, encore une fois, c'est de surfer sur la vague, sur l'énergie de vos cycles. Si au moment des règles et qu'en plus c'est l'hiver, et ben vous êtes en train de vraiment de vous mettre la pression pour accomplir des choses, faire des choses rapidement, vite et performantes. À un moment le corps il va dire stop quoi. En fait il arrive juste plus à suivre parce qu'il n'a pas l'énergie disponible et qu'en plus il n'y a pas l'énergie disponible autour non plus. Donc par contre si vous êtes, même que ce soit en hiver et si vous êtes dans votre phase de la Vierge, donc ça veut dire la phase après les règles, quand on est dans la phase en fait pré-ovulatoire, et bien là en général on a une énergie qui est là, on a envie de faire des choses, on a envie de faire du sport, on a envie de se dépasser un petit peu. Et là, si vous le ressentez, eh bien, c'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est-à-dire que voilà, l'énergie, elle est là, elle est présente à l'intérieur de vous, même si elle n'est pas là forcément en dehors. Donc, du coup, à ce moment-là, on peut quand même démarrer, voilà, des projets, voilà, se mettre en marche d'une certaine manière. Alors, du coup, bon, vous allez me dire, ben oui, mais moi, je sais pas en fait comment elles sont les énergies, que ce soit en moi ou que ce soit en dehors, c'est un petit peu compliqué, quoi. Ce que je comprends tout à fait. Alors, on a fait déjà une vidéo
qui se trouve dans nos IGTV sur les cycles féminins. Donc vous pouvez aller jeter un œil à cette vidéo, ça vous donnera déjà, je pense, quelques clés pour savoir où vous en êtes de manière générale par rapport à vos cycles et donc à votre énergie du moment et ce qui est propice de faire en fait par rapport à cette énergie. Après, le meilleur moyen de savoir où est-ce qu'on en est, en fait, c'est de réaliser une introspection. C'est un grand mot, l'introspection. En fait, ça veut juste dire tourner votre regard vers l'intérieur, observer comment vous vous sentez en fait ce jour-là. Et donc, pour ceux ou celles qui n'ont pas l'habitude, il y a plusieurs outils qui peuvent vous aider à faire l'introspection. À force de faire du yoga, par exemple, ou de la méditation, c'est vrai qu'on prend un petit peu plus l'habitude de tourner son regard vers l'intérieur. Après, on peut avoir d'autres outils qui peuvent nous aider, comme par exemple l'obsidienne dorée. Moi, c'est une pierre que je porte quasiment tous les jours, puisqu'en fait, c'est une très belle pierre d'introspection. Et c'est aussi une pierre qui nous donne de la vitalité et qui nous permet de nous protéger des énergies négatives. Franchement, ça se prend. Et ça, c'est une pierre que je porte tous les jours et qui m'aide du coup à observer en fait comment je me sens à l'intérieur. Et du coup, j'arrive à voir le matin, par exemple, dans quelle énergie je suis. J'arrive à voir, tiens, je me rends compte qu'en fait, je me réveille, je suis fatiguée, que je sens que mon corps est un petit peu là et que du coup, aujourd'hui, ça sera pas une journée où je vais faire peut-être beaucoup de performances, où je vais faire les choses très rapidement. Mais c'est ok en fait, je m'écoute et surtout je m'adapte. Je ne laisse pas mon mental me dire mais non Joy, il faut y aller, là il faut mettre les bouchées doubles, peu importe comment tu te sens, etc. Non, en fait j'écoute le ressenti de mon corps. Et quand vous allez être du coup en phase avec ce que votre corps vous dit finalement, donc avec les énergies qui sont en place et qui se reflètent donc du coup par le ressenti dans le corps, et bien en fait ça c'est un des meilleurs moyens pour ne pas tomber malade, parce qu'en fait vous allez commencer à vous écouter, vous allez commencer justement à vous respecter. Et donc du coup c'est vraiment un des meilleurs conseils que je peux vous donner ici pour vraiment vous préserver, pour éviter de tomber malade, pour booster un petit peu votre système immunitaire. C'est vraiment de vous écouter et d'être en accord avec ce que votre corps vous renvoie, avec les messages du corps, car en général en fait c'est notre âme qui s'exprime par notre corps et du coup l'écouter va nous rendre service. Quand on ne l'écoute pas, en général, eh bien c'est là où du coup on part, c'est le mental qui dirige tout, le corps n'est pas écouté et ça peut mener à des dépressions, des burn-out dans les cas les plus extrêmes. Donc vraiment, rendez-vous service et écoutez-vous. Je vous souhaite une très belle journée et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt!